bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau médicament qui est d'actualité puisque ils ont trouvé soi-disant, enfin ils ont trouvé, ils vont confirmer encore, mais c'est en bonne voie pour ceux qui sont de cas graves. Alors des cas graves, oui, pourquoi les cas graves, je me demande, hein, je me demande bien pourquoi, parce que avant les cas graves, il fallait les tester et leur donner le protocole de Raoult. Mais non, hein, c'est mieux d'attendre qu'ils soient très graves, de façon à ce qu'on les soigne ensuite. On ne trouve, parce qu'on ne les soignait pas au départ, on trouve un médicament qui va les soigner, bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas contre, au contraire, on peut se féliciter, hein, on, on se tape le nombril, on se tape les lolos. Ah bah oui, il faut se taper les lolos, hein, parce qu'on est content, on a trouvé, mais on n'a rien trouvé du tout, hein, on a juste trouvé de quoi renflouer. Alors voilà le médicament, hein, voilà le médicament en question, hein, voilà, hop, tout le monde il est content et il est prometteur. Donc je dis rien, moi. Au contraire, je suis heureux, je suis qu'heureux, je suis content. Tout le monde il est heureux, tout le monde il est content et tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Hein, voilà. Mais s'ils auraient fait le protocole de Raoult en premier, c'est-à-dire on teste et on soigne ceux qui ont besoin d'être soignés, et ensuite on va pas en réa. Parce qu'ils vous disent, bah ouais, mais vous comprenez, il faut les soigner, les gens en réa, parce que ça coûte horriblement cher, la réa, hein, hein, voilà, bah oui, alors il fallait trouver quelque chose. Mais bon, j'ai vu ce médicament-là aujourd'hui, donc j'ai trouvé ça super, bien sûr, hein, je ne dis rien, je ne suis pas contre. Sauf qu'il n'est pas encore tout à fait au point, puisqu'il a besoin d'être testé. Il est bien prometteur, voilà ce qu'on nous dit. Et ils sont contents. Ils se tapent le nombril et ils sont contents. Donc nous aussi, on se tape le nombril, hein, et on est content aussi. Hein, voilà. Parce qu'on dit, on va être soigné quand on sera à moitié mort. Ouais. Eh bah oui, hein, parce qu'on attend qu'on est à moitié mort avant de nous tester. Hein, bah oui, quand vous arrivez, ah, je respire plus. Puis là, on vous dit, bah attendez, on va vous tester. Ah bah oui, bah, il faut attendre, hein, le labo il est plein. Donc on vous teste, et puis alors on vous met en réa, hein, un tuyau dans la gorge, comme ça, vous ne pouvez plus rien dire. Oui. Et ensuite, on vous soigne. Parce que quand arrive le test, ben ça va. Ah bah voilà. Hein. Ah bah vous l'avez pas. Alors hop, vous ressortez, alors on vous enlève le. Hein, vous l'avez, ah, vous restez, et hop, tchic, tchic. Mais il faut déjà que vous avez des beaux symptômes. Hein. Ah, déjà, une belle... hein. Déjà, vous respirez plus. Hein. Déjà, vous avez du mal à respirer. Déjà, vous courez pas. Hein. Alors, si vous êtes très loin de l'hôpital, vous n'avez pas intérêt d'aller à pied. Hein. Bon, toujours est-il que c'est comme ça. Et puis, quand vous êtes malade, hein, vous savez très bien, vous allez à l'hôpital, et hop, bing, un contrôle. Ah bah oui, en France c'est comme ça, on a besoin d'un papier pour aller se torcher le cul, mais on a besoin aussi d'un papier pour aller à l'hôpital. Hein, alors quand vous êtes, vous êtes dans la voiture à moitié mort, et puis on vous dit, ah ben vous avez dépassé du 5 minutes. Bon, enfin j'espère qu'ils sont pas aussi cons. Hein, c'est moi qui a envie de mettre une pointe d'humour, mais là c'est pas drôle, je sais. Alors je me suis posé, ben oui, mais moi je les prends pour des imbéciles, ces abrutis. Alors c'est clair, hein, hein, donc lacmangras, hein, voilà, hein, c'est un mot bizarre, lacmangras, ça sonne comme des rats, bien rats. Bon, on va dire que vous êtes des petites souris, hein, de laboratoire, hein, en ce moment, ok. Donc vous êtes plus des moutons. Ah, vous êtes plus des moutons, vous êtes des souris. Oh. Ah oui, bah oui. Hein. Ciel ouvert, dis donc. À ciel ouvert. Hein, ils ont un laboratoire là, c'est ciel ouvert. Alors, je vais vous montrer, sur cette vidéo, je vais vous montrer quand même que le gouvernement il vous a pris pour des cons. Bon, ça, vous le savez, je sais. Mais c'est bien de se le redire. Et comment il vous a vraiment pris pour des cons. En plus, il y en a certains au gouvernement, hein,
je peux vous le dire, assuré. Il y a certains au gouvernement qui se foutent de votre gueule. Mais alors, en beauté. Hein. Et vous allez voir pourquoi je vous le dis. Hein, d'accord. C'est pas maintenant que vous allez voir ça. C'est sur cette vidéo, mais au fur et à mesure. Alors, je vous le signalerai quand même, parce que vous allez l'entendre. Hein. Alors, déjà, pourquoi on trouve un médicament là maintenant? On trouve un médicament. Je suis très content pour vous. On a trouvé un médicament pour sortir de cet état de réa. Hein. Et ce médicament, il est prometteur, donc c'est tout bon. Alors, on se rappelle une petite chose. Le protocole de Raoult, lui, c'était avant la réa. C'était au début. Hein. C'est comme toutes les maladies, on soigne ça au début. Hein. À la fin, si vous êtes à la fin, on ne soigne plus rien. Hein. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on soigne au début. Et là, on ne va pas en réa, donc ça ne se pose pas de problème. Il n'y a pas plus que ça. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais ça coûte 12 € et des bananes. Alors, je vous fais grâce des bananes. 12 €, on va dire. Bon, allez, on va le mettre à 13. Comme ça, au moins, on va aller supérieur. 13 €. D'accord? Et eux, ils avaient un protocole, alors l'Europe, hein, et tout, alors que tous les autres pays agissaient dès le début à la chloroquine, avec des tests et tout. Hein. Alors la Chine, qui soi-disant n'est pas non plus des grands intelléos, ils ont quand même des tests. Hein. Les Français, ils ont des tests, eux. Ils les testent. Hein. La Corée du Sud, petit pays, elle a des tests. Nous, non, on n'a pas de test. Nous, on teste que quand vous êtes à moitié mort. Alors là, déjà que de dire vous avez le coronavirus et vous arrivez en manque de respiration, c'est déjà le plus gros symptôme. Le test, je vois même pas à quoi il sert, quoi. Bon, enfin, il y a besoin d'un test. Bon, voilà, on teste. Alors, combien que ça coûte, le nouveau médicament? Alors, le protocole, 433 €. On se rappelle, 433 € pour un médicament. Hein, voilà, 433 €. Alors, on ne savait pas pourquoi. Hein. Et celui-là, il coûte 800 balles. Voilà. C'est pas beau la vie, ça? Ils ont doublé, là. Ils ont doublé. Jackpot. Ils ont doublé. Alors, pour MSN Actualité, 800 balles. Donc ils ont arrondi. Voilà. Ils ont arrondi à l'inférieur. Hein. Donc pour une autre article, parce que j'ai été voir dans plusieurs articles, 822 € exactement. Donc 822 € pour une injection. Et je vous avais prévenu que ça aurait été une injection. Hein. Et ben voilà, vous l'avez. C'est une injection. Hein, qu'ils l'ont. Donc une injection à 800 balles. Hein, et puis qui vous dit l'article tout debout, qui vous dit de toute façon c'est moins cher que d'aller en réa, quoi, que de rester en réa, parce qu'une journée de réa c'est horriblement cher. Oui, mais moi là ça m'a fait tilt quand ils ont sorti ça aussi. Il y a des choses qui me font tilt quand même. C'est vous savez, depuis le début du mois de janvier, les infirmières, tout ça, depuis un moment déjà, signalent qu'ils n'ont plus rien, et puis ils faisaient grève. Ils étaient tous en grève, hein. On est d'accord là-dessus. Et le gouvernement leur promettait monts et merveilles. Hein. D'accord? Les merveilles, on ne sait pas où ils sont, mais le mont, à part s'ils sont en Savoie, je vois pas où ils peuvent les trouver. Par contre, je me suis demandé comment ils allaient payer tout ce qu'ils promettaient. On a trouvé. On a trouvé, hein. Regardez, on vous fait de la réa, puisqu'on ne vous soigne pas au départ. On ne vous soigne pas. Comme ça, vous n'iriez même pas à l'hôpital, puisque le médecin, il peut vous prescrire la chloroquine. Hop, vous êtes soigné. Vous vous soignez, donc la charge virale descend, donc vous vous soignez vous-même. Et par contre, quand vous allez en réa, là c'est l'hôpital qui encaisse.
Alors bien sûr, c'est énormément de lits de prix, c'est énormément de boulot, mais l'hôpital va renflouer ses caisses grâce à vous et à la Sécu. Hein. Et là maintenant, il y a une injection à 800 balles. Ça c'est 800 balles. Ok. Est-ce que c'est le prix de vente? Parce que vous savez bien que l'hôpital, il compte aussi les médicaments administrés. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc c'est payé par la Sécu. Oh, c'est beau la vie. Et moi je dis là, c'est beau. L'hôpital paye le médicament, mais est remboursé par la Sécu. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah oui, c'est comme ça que les laboratoires se font des couilles en or. Eh oui, avoir des colonnettes en or. Hein, on va être poli. Donc vous voyez, 822 euros, c'est quand même pas mal. Un jackpot, un jackpot. Donc vous voyez bien que là, je pose la question, pourquoi à chaque fois qu'il trouve quelque chose, ça coûte à chaque fois le double? Expliquez-moi ça. Hein. Et vous voyez bien que si jamais le docteur Raoul n'aurait pas bougé ses fesses et n'aurait pas ouvert sa gueule, on n'aurait été même pas au courant du truc. Hein. Ça, c'est déjà une première constatation. Hein. Mais là, on voit bien que d'un côté, 12 balles, si on est testé, alors un test à 5 balles, et on soigne, si le test est positif, on soigne par la chloroquine, et ça coûtera 12 balles, 5 balles, ça fait 18 balles, enfin 17, mais en plus les poussières, donc ça aurait coûté 18 balles, on va dire. Hein. Donc 18 balles, et là on est rendu à 800 balles. Parce qu'il n'y a pas de test, et parce qu'on attend que les gens soient à moitié morts avant de leur donner un remède quelconque. Mais ils veulent ça. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils veulent ça. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent complètement. Alors, j'ai pris un article sur l'IB. J'ai été sur l'IB, enfin, j'ai fait plusieurs journaux sur MSN, et j'ai pris un article sur l'IB. Et l'article, il est assez explicite, je trouve, pour le coup. Il est assez explicite, donc je vais vous le faire écouter. Hein. Mais au milieu de l'article, je vais l'arrêter, je vais reprendre la parole, et puis hop, je vais vous remettre ça. Hein. Je vous dirai pourquoi à ce moment-là. Et vous allez voir ça. Alors, je vous conseille d'aller jusqu'au bout quand même de cette vidéo. Hein. Et puis vous allez voir que les masques. Ah, oh, oh là là là. Oh là 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 là. Alors déjà, il n'y a pas de test. Ensuite, les masques. Ah là là. Là, ça vaut le coup de savoir quand même que c'est depuis le début qu'on vous ment. Mais on vous ment propre. Hein. Et pas quand je vous disais qu'ils vous mentaient depuis le début, mais c'est horrible comment ils vous ont menti, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est avec un aplomb d'enfer, et ils vous ont bien menti, quoi. Bien, bien, bien. Même la commande de masques. Même jusque-là, enfin. Vous allez voir, je vais vous laisser écouter ça. Masque, comment le gouvernement a menti pour dissimuler le fiasco. Contrairement à ce qu'affirme l'exécutif depuis le début de la crise, la doctrine visant à détenir un stock stratégique d'1 milliard de masques était inchangée depuis 10 ans. Alerté dès 2018 sur la pénurie, le ministère de la Santé n'a pas réagi. Pendant des semaines, le gouvernement a tout fait pour le dissimuler. Au mois de février, alors que le coronavirus se propage déjà en France, le stock de masques de l'État est pratiquement à sec. Une situation qui n'empêche pas Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, DGS, d'assurer avec aplomb qu'aucune pénurie n'est à craindre. Au même moment pourtant, soignants libéraux, personnel hospitalier et même autorités régionales de santé sont dans le noir. Le ministère de la Santé ne leur donne pratiquement aucune visibilité sur les livraisons de masques à venir et acte, sans le dire, une gestion au compte-gouttes des stocks publics. Mi-mars, après plusieurs semaines d'inquiétude, les autorités consentent enfin à communiquer l'état du stock stratégique disponible en janvier. 117 millions de masques chirurgicaux et aucun masque FFP2, modèle plus protecteur,
contre respectivement 1 milliard et 600 millions 10 ans plus tôt. Mais le gouvernement, par l'intermédiaire d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, réfute une gestion de la pénurie, et se défausse à plusieurs reprises. Cette faiblesse initiale des stocks serait due à un changement de doctrine et de décision vieille de près de 10 ans. Un véritable mensonge d'État. De nouveaux témoignages et documents consultés par Libération permettent en effet de démontrer les errements du gouvernement et la responsabilité du ministère de la Santé dans ce désastre. Mensonge sur la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine ne consistait pas à mettre fin au stock, affirme Jean-Yves Graal, directeur général de la santé de 2011 à 2013, et aujourd'hui directeur de l'Agence régionale de santé, ARS, d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée n'était pas de les faire diminuer. Au cœur des décisions prises dans les années 2010, le haut fonctionnaire est formel, contrairement à ce que prétend l'exécutif. La doctrine sur les stocks stratégiques de masques n'a évolué qu'à la marge. Les réflexions ont surtout porté sur les types de masques à utiliser plutôt que sur les niveaux, une évolution qualitative selon l'ex-DGS. L'idée était, sur la foi de rapports scientifiques, de réserver les FFP2 à un certain nombre d'actes médicaux. Alors que pendant les épidémies précédentes, H5N1 et H1N1, ces protections plus coûteuses avaient été distribuées plus largement par l'État. Plusieurs documents relatifs à cette stratégie démontrent par ailleurs que l'évolution marginale de la doctrine n'explique pas le fiasco actuel. Au début des années 2010, les stocks sont encore à leur plus haut niveau. Une note de la DGS datée du 27 juillet 2011, déjà évoquée dans la presse, mentionne des réserves de 600 millions de FFP2 et 800 millions de masques chirurgicaux. À ce moment-là, l'objectif du stock est toujours fixé à 1 milliard de masques chirurgicaux, et pas à 145 millions, comme l'a affirmé Véran début mars. Toujours en 2011, le directeur général de la santé Didier Houssin saisit le Haut Conseil de la santé publique, HCSP, sur la gestion d'un stock de masques. Cette haute autorité publique doit notamment se prononcer sur les types de modèles devant constituer ce stock. Préconisant le port du masque chirurgical pour la population générale, il indique que les masques FFP2 doivent être réservés au personnel de santé dans des situations à risque. En 2013, l'idée est résumée dans une doctrine du Secrétariat général de sécurité et de défense nationale, SGDSN, qui, contrairement à ce qu'affirme l'exécutif, ne prône pas l'arrêt des stocks. Comme l'explique à Libé un cadre de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRU, en poste durant ces années-là, c'est à cette période que les employeurs, donc les établissements de santé, sont chargés de gérer les stocks de FFP2, les stocks centralisés continuant d'exister pour les seuls masques chirurgicaux. Dans les stocks stratégiques, le sort des masques FFP2 est réglé à ce moment-là. On a laissé mourir les stocks, assène un autre professionnel du secteur. La dernière commande par l'État date de 2010. Avec une durée de validité de 4 à 5 ans, il est donc logique que le stock se retrouve à zéro quand démarre l'épidémie de Covid-19. Mais contrairement à ce qu'a aussi prétendu le gouvernement, ce transfert de masques FFP2 du stock stratégique vers les stocks tactiques des établissements de santé n'exonère pas l'État d'un contrôle sur les niveaux nécessaires en cas d'épidémie. Un logiciel nommé SIGES permet même aux ARS, à la DGS et à Santé publique France de suivre et contrôler les volumes disponibles. Dans le stock stratégique, l'objectif d'un stock conséquent de masques chirurgicaux, lui, n'a jamais été officiellement abandonné. Du moins pas avant 2017. En atteste une circulaire interministérielle de 2013 toujours en vigueur sur le dispositif de stockage et de distribution des stocks stratégiques qui vient rappeler l'essentiel. L'État est bien censé constituer des stocks stratégiques et distribuer des masques chirurgicaux à la population en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Le milliard de masques chirurgicaux est toujours resté la doctrine de sécurité sanitaire, certifie de hauts fonctionnaires aux commandes jusqu'en 2018. Comment les stocks ont fondu si l'objectif du milliard de masques chirurgicaux dans les stocks stratégiques de l'État n'a jamais été abandonné? Comment expliquer que l'on se soit retrouvé avec à peine plus de 100 millions d'unités début 2020? La réponse est à mi-chemin entre l'incurie du gouvernement actuel et celle du précédent. Selon nos informations, une ligne budgétaire est censée planifier depuis 2013 l'achat de 100 millions de masques par an par les PRU, intégrés à Santé publique France en 2016.
En réalité, entre 2012 et 2017, pendant le quinquennat de François Hollande, seule une commande de 100 millions d'unités a été passée. En 2014 et 2015, 2 marchés pour l'acquisition de 20 millions de masques pédiatriques ont été lancés. Au total, cela porte à 140 millions le nombre de masques acquis en 5 ans sous l'exécutif socialiste. Très loin des 500 millions prévus pour la même période. Cette ligne budgétaire consacrée à l'achat de masques n'a pas été respectée en raison des arbitrages du ministère à l'époque. On était coincé par une règle de comptabilité, rapporte l'un des cadres de l'EPRU à cette époque. Aucune ligne n'est prévue pour les urgences. Or en 2014, il y a eu Ebola. En 2015, les attentats. En 2016, la préparation de l'Euro de foot. À quoi il faut ajouter les risques de menaces bioterroristes et des épisodes grippaux importants, un besoin de antiviraux en 2014-2015. Donc à cause de ces événements importants, qui ont fait changer la trajectoire, il n'y a pas eu d'achat. Interrogée à propos de ses choix budgétaires, la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, dit avoir le souvenir que parmi les stocks achetés, il y a eu des sérums contre la variole, du Tamiflu et des combinaisons intégrales anti-Ebola. Ce sont des achats logiques compte tenu des enjeux de sécurité sanitaire d'alors. Et donc pas de masques. Touraine affirme aussi qu'à son départ, le stock était de 754 millions de masques. Mais l'essentiel était hors d'usage. Constitué dans l'ensemble de masques datant des années 2000, ces lots n'avaient pas de date limite d'utilisation. Or depuis les années 2010, les masques chirurgicaux sont censés afficher une durée d'utilisation limitée à 5 ans. En plus de l'élastique qui s'abîme, ils peuvent aussi perdre de leur capacité de filtration, ou s'abîmer pendant le stockage. Sauf que, pendant des années, on a eu des stocks très importants, mais dont une grande partie n'avait pas de date de péremption, se souvient notre expert. Il a donc fallu faire le tri. En 2016-2017, une réflexion a débuté pour remettre à plat ces questions. En 2018, une expertise est lancée par Santé publique France sur l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des masques chirurgicaux. Le marché est remporté par l'entreprise belge Santexbel. L'objectif, tester 125 échantillons composés chacun d'environ 25 masques, et leur faire passer toute une batterie de tests, filtration bactérienne, respirabilité, biocompatibilité, réaction sur la peau, propreté microbienne et résistance de l'élastique. Le résultat tombe, la totalité du stock testé ne répond plus aux exigences européennes. Ils étaient tous non conformes, sauf 100 millions qui s'apprêtaient à être périmés, se remémore François Bourdillon, directeur de Santé publique France de 2016 à 2019. Ces 100 millions restants sont ceux commandés en 2013 sous Touraine. Tout le reste est à jeter. Mais même pour détruire ces masques inutilisables, cette traîne. Je me souviens que ça coûtait cher, il fallait faire appel à des entreprises agréées, il y a le coût de la logistique pour les sortir puis le coût pour les détruire, relate Bourdillon. Une grande partie de ces masques inutilisables sont toujours dans les entrepôts de 36 000 m² du stock stratégique de Santé publique France situé à Marolles, Marne. Donc voilà, alors ils ont encore du stock, mais c'est du périmé. Voilà, vous voyez, donc et ils ont été jusqu'à remettre du périmé aux gens. C'est pour ça que certains ont eu des masques défectueux. Hein. Quand on entendait parler, les masques qu'on a reçus sont défectueux, bah voilà pourquoi. Hein. Parce que justement, ils avaient des masques défectueux et ils le savaient. C'était sciemment qu'ils ont fait ça. Vous voyez. Donc déjà, là, le mensonge, là, il est gros. Hein, il est énorme. Donc déjà, là, vous voyez un petit peu le truc. Ensuite, alors, c'est avéré. Hein, c'est avéré. Ensuite, le gouvernement, il ne s'est pas arrêté là. Hein, ils ont eu une doctrine. Et les mensonges de cette doctrine, elle est affolante. Hein, vous avez entendu, et vous allez entendre de toute façon, si vous ne l'avez pas encore entendu, que certains du gouvernement ont jugé qu'il n'y avait pas besoin pour la population. Voilà. C'est clair, ça? Vous avez le droit juste de payer et de crever. Hein. Alors, je parle dans ces termes parce que c'est exactement ce qu'il en sort. Hein.
vous avez le droit, fermez vos gueules, payez, crevez. Point. Parce que si le virus, il aurait été beaucoup plus violent encore que ça, vous vous rendez bien compte que vous n'auriez pas eu de masque. Et c'est votre portefeuille, encore une fois, qui va être obligé d'avoir des masques. C'est votre ingéniosité, c'est vos trucs et astuces pour avoir des masques, parce que le gouvernement n'a pas de masque. Et de toute façon, il est en dessous de tout, il n'a aucune expérience, ils sont merdeux, ce sont des branleurs, voilà ce que c'est. Ah ça oui, hein, la preuve, il y en a même eu une vidéo. Hein. Donc, alors là-dessus, dites-moi encore que le gouvernement, ils sont bien. Oui, 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 bien sûr. Hein. Et puis, j'interdis de dire du mal hein, sur le manque de décision. Oui, bien sûr. Il interdit quoi? Il interdit mes fesses, oui. Oui, oui. Il a qu'à venir ici, venir me dire qu'il m'interdit à moi. Il va s'en rendre compte. Nom de tweet. Ouais, ouais, la colère qui me monte. Eh ben, il y a de quoi, quand vous lisez des trucs pareils et que c'est avéré, exact, merde, quoi. Merde, quoi. Merde. Hein, et on voit tous les jours, un autre qui vient dénoncer. Hein. Là, je suis en train de voir sur l'ERM, là, un ancien, l'ERM, qui est en train de dénoncer la stratégie. Hein. Voilà, bon, vous voyez bien que c'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas normal en ce moment. Hein. Vous le sentez, ça, il n'y a pas besoin de moi pour vous le dire, vous le sentez bien que c'est pas normal, qu'ils n'ont rien à faire là. Rien. Ce sont des administratifs, ce ne sont pas des politiques, ce sont des administratifs. Mais vous avez déjà discuté avec un administratif? C'est con comme une valise, un administratif. Hein? Mais la valise est plus intelligente que lui, parce qu'il y a des poignées. Mais lui, il n'en a même pas de poignées. Ah. Donc il est inutile. Hein? L'administratif, lui, c'est sa paye. Et il se contente des lois. C'est-à-dire, il regarde la loi, c'est pas marqué dans la loi, donc c'est pas bon. Voilà. Alors si vous avez oublié une phrase dans la loi, je vous explique pas là. Hein, ben lui, il va vite le voir. Que, ah ben non, ça ne concerne pas puisqu'il n'y a pas de phrase. Hein, voilà. Bon, et ben maintenant je vais vous mettre le reste et vous allez voir que quand même que là c'est un mensonge d'État. Hein, là tranquille. Alors bien sûr, hein, on peut tirer à boulet rouge sur comment l'ancien gouvernement, mais le nouveau, il n'a rien fait de plus. Et il en a fait encore moins. Hein, parce que lui, il a vidé les stocks, lui, carrément. Hein, puisqu'on se rappelle quand même qu'il en a donné à la Chine. Hein, et des tests, et des machins, et puis des combinaisons, et de tout. Hein, ok. Bon, allez, on va aller voir maintenant la fin de l'article sur les mensonges de l'État. Et ensuite, je prendrai congé de vous, tranquille. Donc, allez, bonne journée à vous tous. Un petit pouce, hein, n'oubliez pas le petit pouce, hein, ça fera plaisir à tout le monde. Et puis ça redonnera vie un petit peu aux chaînes, hein, aux chaînes de YouTube. Alors, parce que, dis donc, en ce moment... Hein, ils nous passent des conneries là à grande dose. Hein. Vous savez, dans l'accueil, il y a toujours des... Alors si vous allez voir un truc tranquille, l'autre il vous met ça après à longueur de temps, vous n'avez plus rien d'autre. Hein. Alors que, parce qu'ils veulent pas que vous ayez vos chaînes préférées, si vous préférez, vous n'avez qu'à regarder, hein. Vous abonnez à une chaîne et vous l'avez plus dans l'accueil. Hein. Arrivé un moment, elle n'est plus dans l'accueil. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que, soit que vous allez directement la chercher, hein, vous êtes obligé d'aller la chercher à chaque fois, ou sinon, ce qu'ils veulent, c'est qu'elle descende. Et si vous n'allez pas, parce que maintenant il y a une nouvelle politique, c'est si vous y allez pas et que vous ne mettez pas au moins une fois à chaque fois un pouce, eh ben ils vous désabonnent. Ouais, c'est eux qui désabonnent maintenant. Eh ouais.
Hein. Ah, c'est quelque chose, ça. Hein. C'est quelque chose, ouais. Alors, on voit bien qu'on essaye de nous faire fermer nos gueules. Hein. On voit bien. Bon, allez, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bon, là, on va vous mettre la fin de l'article. N'oubliez pas, c'était sur l'eBay, donc vous pouvez aller voir. Hein, c'est pas moi qui invente. Hein. C'est bien Libération qui a écrit cet article. Mensonge sur la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine ne consistait pas à mettre fin au stock, affirme Jean-Yves Graal, directeur général de la santé de 2011 à 2013, et aujourd'hui directeur de l'Agence régionale de santé, ARS, d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée n'était pas de les faire diminuer. Au cœur des décisions prises dans les années 2010, le haut fonctionnaire est formel, contrairement à ce que prétend l'exécutif. La doctrine sur les stocks stratégiques de masques n'a évolué qu'à la marge. Les réflexions ont surtout porté sur les types de masques à utiliser plutôt que sur les niveaux, une évolution qualitative selon l'ex-DGS. L'idée était, sur la foi de rapports scientifiques, de réserver les FFP2 à un certain nombre d'actes médicaux. Alors que pendant les épidémies précédentes, H5N1 et H1N1, ces protections plus coûteuses avaient été distribuées plus largement par l'État. Plusieurs documents relatifs à cette stratégie démontrent par ailleurs que l'évolution marginale de la doctrine n'explique pas le fiasco actuel. Au début des années 2010, les stocks sont encore à leur plus haut niveau. Une note de la DGS datée du 27 juillet 2011, déjà évoquée dans la presse, mentionne des réserves de 600 millions de FFP2 et 800 millions de masques chirurgicaux. À ce moment-là, l'objectif du stock est toujours fixé à 1 milliard de masques chirurgicaux, et pas à 145 millions, comme l'a affirmé Véran début mars. Toujours en 2011, le directeur général de la santé Didier Houssin saisit le Haut Conseil de la santé publique, HCSP, sur la gestion d'un stock de masques. Cette haute autorité publique doit notamment se prononcer sur les types de modèles devant constituer ce stock. Préconisant le port du masque chirurgical pour la population générale, il indique que les masques FFP2 doivent être réservés au personnel de santé dans des situations à risque. En 2013, l'idée est résumée dans une doctrine du Secrétariat général de sécurité et de défense nationale, SGDSN, qui, contrairement à ce qu'affirme l'exécutif, ne prône pas l'arrêt des stocks. Comme l'explique à l'eBay un cadre de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRU, en poste durant ces années-là, c'est à cette période que les employeurs, donc les établissements de santé, sont chargés de gérer les stocks de FFP2, les stocks centralisés continuant d'exister pour les seuls masques chirurgicaux. Dans les stocks stratégiques, le sort des masques FFP2 est réglé à ce moment-là. On a laissé mourir les stocks, assène un autre professionnel du secteur. La dernière commande par l'État date de 2010. Avec une durée de validité de 4 à 5 ans, il est donc logique que le stock se retrouve à zéro quand démarre l'épidémie de Covid-19. Mais contrairement à ce qu'a aussi prétendu le gouvernement, ce transfert de masques FFP2 du stock stratégique vers les stocks tactiques des établissements de santé n'exonère pas l'État d'un contrôle sur les niveaux nécessaires en cas d'épidémie. Un logiciel nommé SIGES permet même aux ARS, à la DGS et à Santé publique France de suivre et contrôler les volumes disponibles. Dans le stock stratégique, l'objectif d'un stock conséquent de masques chirurgicaux, lui, n'a jamais été officiellement abandonné. Du moins pas avant 2017. En atteste une circulaire interministérielle de 2013 toujours en vigueur sur le dispositif de stockage et de distribution des stocks stratégiques qui vient rappeler l'essentiel. L'État est bien censé constituer des stocks stratégiques et distribuer des masques chirurgicaux à la population en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Le milliard de masques chirurgicaux est toujours resté la doctrine de sécurité sanitaire, certifie de hauts fonctionnaires aux commandes jusqu'en 2018. Shutterstock Music.